va aller parler de comment choisir son chiot. Donc, si tu as un ami qui se dit « Moi, j'aimerais ça adopter un chien », c'est la vidéo à lui envoyer dès maintenant pour lui dire comment bien choisir son chien. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin. Puis aujourd'hui, je vous donne mes trucs, comment moi, je choisis mon prochain chiot. Choisir la race de son chien est une des étapes les plus importantes. Pourquoi, en fait? C'est qu'il doit... il y a des règles à respecter. Par exemple, si vous aimez donc le husky parce qu'on le trouve tellement mignon, mais que vous détestez l'hiver, vous comprenez que vous et votre chien, vous n'avez pas du tout les mêmes passions à ce moment-là et qu'il va avoir des problèmes à long terme. Si, par exemple, vous aimez peut-être beaucoup l'hiver, puis vous avez un chien avec un poil court, vous comprenez que vous allez devoir habiller le chien à long terme. C'est toutes des choses qu'on oublie un peu de réfléchir lorsqu'on choisit un chien. Quel genre de personnalité on va avoir? Quelle est notre expérience au niveau des chiens? Est-ce qu'on a déjà eu des chiens? Et là, faites attention à ceux qui disent que j'ai eu des chiens toute la vie, mais que c'est les parents qui ont élevé les chiens. Faites attention à ça. Votre expérience à vous au niveau canin, c'est d'être en présence des chiens, pas nécessairement de faire le dressage du chien. L'autre chose également, en fait, c'est, moi, ce que je vous recommande, c'est de vous renseigner au moins sur 3 références au niveau des chiens. La première référence, ça va être un livre. Pourquoi un livre plutôt que regarder sur Internet puis de débourser des montants X alouettes sur peut-être 3-4 races? Le livre, en fait, c'est une façon pour moi d'être sûr d'avoir de l'information beaucoup plus appropriée sur la race. Internet, il n'y a comme pas beaucoup de filtres sur ce qu'on arrive à mettre au niveau, en fait, des ouvrages, tandis que, évidemment, au niveau des livres, il faut l'éditer, il faut valider, il faut mettre des références. Donc, à ce moment-là, le livre a beaucoup plus de chances d'être un peu plus réaliste dans la race. Une chose aussi qu'on doit voir, c'est essayer d'aller voir les faces cachées de ces chiens-là. Exemple, le berger allemand a une tendance à être réactif. Le husky a tendance à hurler la nuit, il a tendance également à rechercher ses confrères, avoir de la difficulté à vivre toute seule. Le beagle a de la difficulté à vivre toute seule aussi. Donc, si vous avez une tendance à être peut-être beaucoup plus un peu sur le fly, toujours parti d'un côté à l'autre, aimer les parties entre amis et tout ça, ou est-ce que vous n'apportez pas votre chien, c'est peut-être pas le bon chien à ce moment-là qui va faire partie de votre famille. Donc, regardez le niveau d'énergie que vous avez également. Est-ce que vous voulez avoir un chien qui est énergique, un chien qui est très peu énergique? Est-ce que vous voulez avoir un chien qui aime l'hiver, qui n'aime pas l'hiver? Est-ce que vous voulez avoir un chien qui est en mesure de faire plus du sofa ou pas de sofa? Regardez l'historique du chien également. C'est pourquoi il existe, pourquoi on l'a créé, pourquoi on a modifié sa race et pourquoi on l'a domestiqué et qu'on a génétiquement modifié en fait sa génétique pour faire un travail quelconque. Allez vous renseigner au moins sur 3 ouvrages et 3 références. Alors voilà, étape 1, bien choisir sa race. Choisir sa personnalité maintenant. Donc, deuxième crochet à appliquer, c'est la personnalité du chien. Il y a des chiens qui sont plus introvertis, des chiens qui sont plus extrovertis. On sait tous que nos chiens sont uniques et donc le fait d'être unique fait en sorte que lorsqu'on en a un chez nous, c'est ce qui fait la différence entre lui et le chien du voisin. Puis pourquoi qu'on tombe en amour avec eux autres. Donc, n'oubliez pas le match tender. Moi, c'est un peu comme ça que je vois lorsqu'on va chercher un chien, c'est que ça prend un bon match. Ça prend les 2 matchs des 2 côtés. La difficulté qu'on a lorsqu'on va choisir un chien, c'est que des fois, on n'a pas nécessairement le choix de la personnalité ou c'est l'éleveur qui va choisir à notre place. Et moi, ça me crée un peu une problématique parce qu'il faut que ça matche. Il faut que le chien veuille venir vers vous. Il faut que si vous quittez la pièce, le chien a envie de vous suivre. Il faut que le chien, lorsqu'il est seul, ait envie d'interagir avec vous. Si le chien est complètement dans le coin à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un problème au niveau de la personnalité. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas capable de vous adapter au chien, mais est-ce que c'est le meilleur des matchs? Non, peut-être pas. Un extraverti va dégager énormément d'énergie. Un introverti va être plus tenté à réceptionner l'énergie. Donc, si vous êtes quelqu'un de super énergique, qui bouge beaucoup, qui a tendance à tout le temps être en mouvement, vous allez peut-être taper sur les nerfs de votre petit introverti. Et l'inverse, si vous êtes quelqu'un beaucoup plus réservé, beaucoup plus introverti, et que votre chien dégage de l'énergie constamment, vous allez avoir beaucoup de difficultés à ce moment-là, peut-être à bien gérer la situation. Donc, bien choisir la personnalité de son chien. Comment qu'on voit ça? C'est simple, arriver dans la maternité, observer, prendre le temps de regarder. Puis le chien, en fait, il a cette capacité-là de bien vous saisir à environ 15 à 30 secondes. Donc laissez-le vous choisir et ça va déjà vous donner un bon coup de main sur la personnalité. On y va par la suite. Étape 3, choisir son nom. Choisir le nom de son chien. Là, vous allez me dire à quoi ça sert. Moi, j'ai une image lorsque je vais chercher mon chiot. Lorsque je vais chercher mon chiot, je vais avoir le nom, la personnalité qui va avec. C'est pas rare que j'ai des personnages de Disney, par exemple, parce qu'ils ont déjà une personnalité. J'ai un labrador, moi, qui s'appelle Kida, qui est Kida, dans le fond, la princesse du film de l'Atlantis. Si on regarde le caractère de Kida, ça a du caractère, ça a une sensibilité, ça protège son énergie et son rôle est quand même très grand par rapport, justement, à sa vie de tous les jours. Ce que je voulais avoir comme chien, un chien qui était énergique, un chien qui avait confiance en lui et c'était une femelle. Donc, à ce moment-là, j'ai choisi le nom de Kida.
Là, je sais, vous l'avez toutes me dire, oui, mais c'est les enfants qui choisissent le nom. Je comprends. Asseyez-vous tous en famille, choisissez le nom ensemble et allez choisir la personnalité et la race qui va avec, ce qui va faire en sorte que vous allez mettre une image sur ce nom-là. Et par la suite, lorsque vous allez arriver pour choisir votre chiot, le chiot doit matcher cette image-là. Donc, un autre exemple, moi j'ai un de mes chiens qui s'appelle Nook. Nook, c'est Nuclear Strike, donc c'est une bombe nucléaire. L'objectif de ce chien-là, c'était d'avoir beaucoup d'énergie. C'était un chien que je voulais qu'il ait du caractère au niveau de la protection. Et donc, à ce moment-là, je voulais avoir un chien qui était capable d'être explosif. Donc, quand j'ai choisi mon chiot, je voulais avoir du caractère, je voulais avoir tout ça. Donc, lorsque j'ai choisi mon chien, est-ce que le nom fitait sur le chien? Donc, ça, c'est un petit truc à moi qui est très personnalisé, que je partage avec vous parce que je trouve ça important de bien choisir son chien parce qu'on est quand même 12 ans de vie avec ce chien-là. Donc, vous, là, c'est de savoir c'est quoi le nom de votre prochain chien. Avant même d'aller le chercher, mettez-y une personnalité, mettez-y un caractère, des traits, oui, peut-être humains, c'est pas grave. À long terme, vous allez voir, là, ça va être vraiment payant, vous allez avoir le chien que vous avez choisi. Donc, moi, mon prochain chien va s'appeler Flint. Et vous, comment il s'appelle? Ça, c'est le bout le plus excitant. On est rendu à choisir l'éleveur de son chien. Attention, partez pas en peur avec ça. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon éleveur selon mes prérequis dans un sens? C'est les miens. Je vais y aller très personnel. Vous, c'est quoi vos prérequis? Je vous conseille peut-être d'écouter peut-être des professionnels qui vont vous donner plus d'informations. Pour moi, un éleveur, c'est quelqu'un qui non seulement fait tous les tests de santé, qui va aussi faire ses devoirs. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui ont des papiers. Là, vous allez me dire, ouais, mais Joe, pourquoi des papiers? Moi, j'ai pas besoin de ça. Je veux juste avoir un bon chien. Les papiers, en fait, c'est un peu comme un arbre généalogique derrière le chien. C'est aussi ce qui va nous dicter à qui on va avoir affaire. OK? Affaire veut dire, est-ce que mon chien a de l'agression ou il n'y a pas d'agression? Il y a plein de comportements qui sont génétiquement transmis à la portée. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des chiens qui vont être beaucoup plus déterminés, qui vont avoir plus d'agression, plus de proie, donc courir les objets. C'est pour ça que les chiens de chasse, on va avoir des champions, c'est parce que les parents ont démontré qu'ils ont les aptitudes. Est-ce que tout le monde dans la portée a l'aptitude d'être un champion? Ben non, ça c'est normal. Par contre, avec des papiers, quelque chose de clair, on est plus en mesure de pouvoir aller évaluer à ce moment-là les caractères et les caractéristiques du chien. Ensuite, tous les problèmes de santé qui sont reliés, dysplasie de la hanche, maladie au niveau des yeux, maladie au niveau exalouette des coudes. Si l'éleveur a bien fait son devoir, ben à ce moment-là, il va avoir vérifié que les parents ne sont pas porteurs de ces maladies-là. Pourquoi? C'est pas juste un investissement monétaire, un chien, c'est un investissement de corps, c'est un investissement d'énergie, beaucoup plus que d'argent. Je sais que les gens vont payer 3 4 000 5 000 $ puis ils disent « Seigneur, moi j'ai mis beaucoup d'argent ». Mais avant tout ça, si vous moindrement vous faites vos devoirs, lorsque vous mettez vraiment beaucoup d'énergie, vous voulez mettre de l'énergie sur le chien, vous créez une relation avec lui, vous développez quelque chose vraiment d'unique avec votre chien. Donc, c'est plate d'arriver lorsque le chien a 1 an, 2 ans, 3 ans, puis qu'il y a des maladies qui auraient pu être évitées si l'éleveur avait bien fait son travail. Surtout si vous avez des enfants, d'essayer de faire comprendre à l'enfant que le chien est malade, c'est un peu plate. Est-ce que tous les chiens qui viennent d'éleveurs certifiés, tout ça, sont pas malades? Évidemment, non, il y a toujours des risques. Ça reste du vivant. Par contre, au moins, si les devoirs sont déjà faits, c'est beaucoup plus facile de s'assurer en fait qu'il n'y a pas de problématique. Donc, choisir son éleveur. Comment l'évaluer? Parlez-lui. Est-ce qu'il est passionné? Est-ce qu'il vous parle toujours d'argent? Est-ce qu'il est toujours en train de dire que c'est cher? Vous allez voir un passionné des chiens, là, vous allez avoir de la difficulté à raccrocher au téléphone après 1 heure parce qu'ils vont vouloir continuer à vous en parler de sa race. C'est des amoureux de la race pour X raison que ce soit, pour des caractéristiques spéciales. Posez les questions au maximum. Posez les questions sur les contrats. Vous avez le droit de tout savoir. Et si votre éleveur commence à vous trouver vraiment fatigant, posez-vous la question, est-ce qu'il fait ça pour les bonnes raisons? L'autre chose, par contre, c'est assurez-vous juste d'être ouvert d'esprit, de vouloir comprendre, d'avoir une belle approche et de toujours vouloir, à ce moment-là, le mieux pour le chiot. Et soyez pas outrés si jamais l'éleveur vous dit « vous n'êtes pas la personne adéquate pour ce type de chien-là ». Écoutez-les, ils les connaissent. Ils connaissent leur chien. Alors voilà. Comment bien choisir ton prochain chiot? Comment ton ami va bien choisir son chiot? C'est en siglant à 4 étapes super simples, qui sont super importantes. Fait qu'on commence avec 1, avec choisir sa race. 2, on va aller choisir sa personnalité. 3, choisir son nom et parler avec son éleveur. Super important. Et l'autre chose aussi, est-ce que c'est un éleveur de chien de lignée de travail ou c'est un éleveur de chien de lignée plutôt de show? Qu'est-ce qui fait cet éleveur-là? Posez des questions au maximum pour être bien outillé, pour avoir le match parfait entre vous et votre prochain chien.